On vous a bourré le crâne. On vous a fait croire que Colomb avait découvert l'Amérique par hasard, que l'Antarctique n'avait jamais été vue avant l'époque moderne. Tout ça, des foutaises. Car il existe une carte du XVIe siècle qui pulvérise l'histoire officielle. Une carte qui dessine l'Amérique avec une précision impossible et qui révèle l'Antarctique nue, sans glace, comme si quelqu'un l'avait vu des milliers d'années avant nous. Alors dites-moi, comment un amiral turc a pu posséder un savoir qu'aucune civilisation ne devait avoir? Supercherie, mensonge planétaire ou preuve qu'on nous cache une vérité beaucoup plus sombre? Pour commencer, il faut parler de l'homme Piri Reis, un amiral et cartographe ottoman du XVIe siècle. Loin d'être un simple marin, c'est un véritable érudit. Il a voyagé partout et a eu accès à une collection de cartes sans équivalent à son époque. On le décrit comme un homme de savoir, un peu comme un espion qui récupérait des informations de tous les bateaux qu'il croisait. La carte de Piri Reis est fascinante par sa précision. Elle est dessinée sur une peau de gazelle en 1513 et a été retrouvée en 1929 dans un palais de Topkapı à Istanbul. Regardez de plus près, les côtes du Brésil sont dessinées avec une précision remarquable. Les îles des Caraïbes sont positionnées avec une justesse qu'on n'aurait jamais entendue pour l'époque. La côte de l'Afrique est quasiment parfaite. Mais là où le mystère devient total, c'est avec sa partie sud. Au lieu de se terminer dans l'océan, elle représente une masse de terre que l'on identifie comme étant l'Antarctique. Un continent qui n'a été officiellement découvert qu'en 1820, soit plus de 300 ans plus tard. Et ce n'est pas tout. La carte montre ses côtes comme si elle était libre de glace. Or, les scientifiques estiment que la calotte glaciaire de l'Antarctique s'est formée il y a des millions d'années et qu'elle a pris sa forme actuelle il y a environ 6000 ans. Comment un marin du XVIe siècle aurait-il pu cartographier un continent sous des kilomètres de glace? Selon Piri Reis lui-même, il a compilé sa carte à partir d'une vingtaine de cartes plus anciennes, dont certaines remontaient à l'Antiquité. Il mentionne notamment une carte de Christophe Colomb. Mais qui, avant Christophe Colomb, aurait pu avoir une telle connaissance de la géographie mondiale? Face à cette énigme, plusieurs théories ont émergé. La théorie des super-civilisations. Certains historiens et auteurs, comme Charles Hapgood, pensent que la carte est la preuve d'une civilisation avancée perdue qui aurait existé il y a des milliers d'années quand l'Antarctique était encore sans glace. Ils auraient cartographié le monde avec des connaissances astronomiques et mathématiques que l'on croyait perdues. La deuxième théorie est la théorie de la coïncidence. Pour les plus sceptiques, cette masse de terre ne serait pas l'Antarctique, ce serait simplement une erreur de calcul, un amalgame d'informations contradictoires qui, par hasard, donnerait l'impression d'un continent précis. Un malentendu cartographique. Troisième théorie, la théorie de la transmission des savoirs. Cette théorie, la plus plausible, suggère que des connaissances cartographiques très anciennes, peut-être de l'époque grecque ou égyptienne, auraient été préservées, transmises et sont arrivées jusqu'à Piri Reis par des voies détournées. La carte de Piri Reis est l'un des plus grands mystères de la cartographie. Elle nous force à nous poser des questions sur ce que nous pensions savoir. Que s'est-il réellement passé entre l'Antiquité et le Moyen Âge? Quel savoir a été perdu? Et surtout,
quelle est la limite de notre propre connaissance de l'histoire. Cette carte nous rappelle que l'histoire est pleine de failles, de zones d'ombre et de mystères, et que le savoir ne suit pas toujours une ligne droite. La carte de Piri Reis n'est pas une simple erreur historique. Non, c'est une porte sur un passé que nous ne comprenons pas. En tout cas, pas encore. Un savoir qui a survécu à l'époque du temps pour nous rappeler que notre histoire est bien plus complexe que ce que l'on nous a enseigné. Si ce mystère vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater des prochains épisodes. On va continuer de chercher la vérité derrière ce qu'on nous a caché. À très vite pour un nouvel épisode du savoir contre-attaque. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.